Alors bonjour à tous les amis, là je vais vous présenter un autre jeu qui est basé sur Undertale. Il y a un nouveau pour ces Gaster, je le ferai peut-être en fin de vidéo. Alors je vais faire comme le jeu Jujutsu Kaisen et présenter tous les pouvoirs et personnages du jeu. Ça va être très long, parce qu'ils ont tous un million de pouvoirs et tous au moins un revive. Voilà. On va commencer avec Asgore de Undertale de base. Voilà. Alors, ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs pouvoirs, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, je peux appuyer sur E ou K, et ça change des pouvoirs. Voilà. Ici, c'est les boutons, c'est un petit peu inutile. Quand tu tapes, ça tape, logique. Et le bloc de Asgore, il ressemble à ça. Voilà. La première attaque du trident, c'est ça. Si j'arrive. Ça. S'arrête. Quand héros, ça veut dire rouge dans l'ennemi, ça veut dire qu'il peut plus attaquer. Deuxième attaque, c'est ça. Troisième, c'est ça. Quatrième, c'est ça. Si tu rappuies dessus plusieurs fois, ça va enlever l'attaque. La cinquième, c'est ça. La sixième, je crois que c'est un counter, alors du coup, elle marche pas. Parce qu'il n'y a aucun dummy qui tape. Ouais. La première attaque de Fire, c'est ça. Si tu restes appuyé, ça fait ça. Voilà. La deuxième attaque, c'est ça. La troisième attaque, c'est ça. Et la quatrième attaque, c'est ça. Voilà. Et normalement, quand tu vas mourir, vu qu'il y a personne qui peut me tuer, les reset, mais normalement ça fait un truc. Voilà. C'est Undertale, hein, normal. Et ça met de nouvelles attaques. Et là, je peux pas changer d'attaque. La première attaque, c'est ça. Si tu appuies directement une fois, ça va directement faire une attaque. La deuxième attaque, c'est encore la même. Elle. Ça. Ah bah j'ai resté appuyé, dommage. La attaque normale, ça fait ça. Ça, on reste appuyé. La cinquième attaque, c'est ça. La musique, c'est pas moi qui la mets. Montage, hein, c'est... La sixième attaque, c'est ça. La septième attaque, c'est ça. Et je pense que la huitième, elle peut pas marcher parce que c'est un thème. Voilà. Prochain personnage. Et quand il meurt, ça se passe ça. Bon, c'est un petit peu long, désolé. Et voilà. Normalement, ça te met le game over. Azriel. Du coup, le fils de Asgore. Ou un truc comme ça, je crois. Mais là, c'est sa version méchante, on va dire. La version flowy.
Ah, et quand il bloque, ça fait ça. Sa première attaque, c'est ça. Sa deuxième attaque, c'est ça. Sa quatrième attaque, c'est ça. Donc, vous voyez ce que ça c'est. Une seconde. Non, pourquoi je refais la première attaque? Je suis bête. La cinquième attaque, c'est ça. Du coup, c'est un counter, ça marche pas. La quatrième attaque, mais si on reste appuyé, ça fait ça. C'est presque pareil. Hein. La troisième attaque, du coup, ça nous donne des épées. On n'a pas le même bloc. Et maintenant, quand on frappe, on a un RMB. Je crois que je l'ai mal fait. Peut-être que si je reste appuyé. Il y a un bug là. Pourquoi ça marche pas? Bon, je pense que c'est un bug. La première attaque de cette version, ça fait ça. Ça. Et ça. Ah, ça, bah, c'est un counter, c'est vrai. Et du coup, quand tu meurs, ça fait ça. Qui fait beaucoup de dégâts. Alors Azriel, si vous connaissez un petit peu le personnage, normalement vous savez qu'est-ce qu'il va avoir. Des ailes. Et quand ça bloque, ça fait ça. Ça. Je crois pas qu'il y a de RMB. Je crois qu'on peut pas frapper quand... Voilà, c'est ça le RMB. La première attaque, c'est ça. Oh. Attends. Attendez, il y a un petit problème. Oh. Mais ça bug. Mais voilà. Alors, la deuxième attaque de Lost Soul, c'est ça. En fait, juste, tu reprends les attaques de personnes. Hein. Voilà. Voilà. Hyper tête. Attendez. Ouais, ça. Après ça. La dernière attaque va me remettre dans une autre phase. Elle est ultra forte. Cette attaque. C'est rien de ultra stylé, mais quelque chose ultra fort. Mais bon. Voilà. Non. Et ça vous remet dans la phase du coup... la première phase qu'on a eue au tout début. Bah au début. Pas au début, début, mais bon. Début, T'es gars. Enfin, j'ai réussi. Et quand tu meurs, bah ça fait juste ça. Avec la petite musique triste, qui est pas du tout triste.
Bon, nostalgie pour les vrais joueurs de Undertale, mais bon. C'est un petit peu long, c'est normal. Parce qu'en fait, là, on se retransforme en Azrael qui est sympa de base. Hein, parce qu'ils n'ont pas compris. Game over! Frisk. Voilà. Alors, son personnage est très bizarre. Pas bizarre, mais il y a des millions de personnages dans son personnage. Le bloc, c'est ça. La première attaque, c'est prendre ça. Voilà. C'est pas mon problème si il y a des trucs que vous comprenez pas. Hein. Ouais. Alors du coup, quand on bloque avec la ballerine, ça fait ça. Mais aucune attaque. Ça, c'est juste un notebook. Je pense pas qu'il y aura... Ouais, juste un counter. Ça marche pas. Je vous ai dit que ce personnage, il est un petit peu nul. Hein. Encore. Sa mort est stylée en vrai. Parce qu'il y a un autre personnage qui vient l'aider. Kara. À cause du demi, on voit pas trop, mais bon, pas grave. Voilà. Et là, on a des vraies attaques. Ça bug pas, bien sûr. Ah, attendez. Hein. J'ai raté toutes les attaques. Bon. Voilà, vous voyez un petit peu le genre de personnage. Attends, peut-être si je fais ça, je pourrais attaquer. Ouais. Si on fait l'attaque 4 du coup, et qu'on reste appuyé, ça fait ça. Ça met tous des attaques en même temps, quoi. C'est très nul. Trop nul. La attaque 5ème du coup, je crois que c'est une très bonne attaque. Voilà. C'est... Ouais. Bien stylé en même temps nul. Je vous promets, il y a mieux. Alors, du coup, quand tu meurs, ça se fait ça. C'est une mort basique d'Undertale. Alors, prochain, et peut-être dernier personnage, Sans. Le meilleur. Bah, le meilleur. Il y a des personnages certainement meilleurs que lui. Parce qu'il y a Goku dans le jeu. Faut avoir un Game Pass pour l'avoir, Goku, mais il est bien. Il y a aussi Gaster que je ne vais pas montrer dans cette vidéo. Parce que c'est un personnage spécial, c'est pas un personnage directement base. La première attaque de Sans. Et quand il bloque, il fait ça. Voilà. Et son RMB, c'est ça. Ah, et aussi, vu qu'il a les points de vie bleus et l'esquive. Ça lui donne quand même des dégâts, mais... La première attaque, si on reste appuyé, ça fait rien de spécial. La deuxième attaque, troisième attaque, vu que c'est des os bleus, il doit pas bouger.
Deuxième attaque. Quatrième attaque. Cinquième attaque. Les Gaster Blaster. Première attaque. Oh, ça a bugué. Deuxième attaque. Troisième attaque. Quatrième attaque. Et cinquième attaque. Première attaque de télékinésie. On fait des trucs comme ça en volant. La 3, elle fait rien. Pour faire la deuxième attaque, vous devez avoir 15 points de vie. Si j'arrive à faire la commande, voilà, c'est bon, j'ai. Alors, 10. Non, mais je suis bête. Je peux pas. Je peux pas mettre. Bah, c'est une attaque. Ceux qui connaissent le jeu, là, vous savez, toute fin, juste après son attaque ultime, il fait cette attaque, mais en 1 million de fois. Un truc comme ça. Voilà. Et quand il meurt, ça fait ça. Et on meurt. Ce personnage, si vous êtes le 1er avril, ou un truc comme ça, normalement ce personnage, il a Last Break. C'est-à-dire, quand il va mourir, il va pas mourir. Pourquoi ça mange pas? Voilà. Vous entendez la musique, elle n'est plus pareille. Ça veut dire que quand on va mourir, on va pas mourir. On va survivre. Pas survivre non plus, mais vous allez voir. On va survivre pendant une demi-seconde. Ouais, non plus. Voilà. On va se regarder. Ses points de vie, il a 0, que ça, ce nombre. C'est très stylé. Et normalement, il va revenir à la vie. C'est-à-dire, let's break, quoi. Alors, il a 300 points de vie, sauf que chaque 1000 secondes, il perd quelques points de vie, je crois. Ouais, voilà. Alors, c'est les mêmes attaques, mais vu que j'ai de la chance, bon, en fait, la deuxième attaque de télékinésie, je pourrais la faire. Lui qui perd des points de vie. C'est pour ça qu'on va la faire tout de suite. Ah, normalement, je vais mourir. C'est pour ça que... Du coup, quand je vais faire cette attaque, ça va laisser mes points de vie et ils ne vont pas bouger. Oh non! Je meurs en même temps. Mais vous avez vu l'attaque, alors ça va. Maintenant qu'on a fait les personnages Undertale, on va faire les Story Shift. Le seul personnage, c'est du coup Kara. D'un autre univers, hein, c'est pas elle de base. Voilà. C'est quand elle bloque, ça. La première attaque, c'est ça. Et si tu restes appuyé, ça va changer la couleur, je crois. Un truc comme ça. La deuxième attaque, c'est ça.
La troisième attaque, ah bah... Oh, je la referai après. Attends. Ouais, j'avais cru qu'il y avait un ami. La quatrième attaque, c'est ça. La cinquième attaque, c'est ça. La sixième attaque, bah, du coup, c'est un counter. Je peux pas la faire. Bah, désolé. Attends. Et pourquoi ça marche jamais cette commande? Non mais... non. Et c'est bon. Alors du coup, là, c'était quelle attaque? La troisième, ça fait ça. Voilà. Quand tu meurs pour la première fois, ça fait ça. Ah, ça stylé normalement. Alors, si vous voyez bien, elle a une coupure. C'est le même bloc. Elle a des nouveaux attaques. Alors, cette attaque, voilà, c'est la même. Oh, oh, oh. Ok. Bon. Il y a un petit problème. J'ai mis plusieurs couteaux à la fois. La deuxième attaque, c'est la même, je crois. La troisième attaque, encore la même attaque. Ah non, je suis dans... Voilà. Là, cette attaque qui est très stylée. La cinquième attaque, c'est la même. La sixième attaque, c'est un counter qui marche pas du coup. La septième, c'est ça. Et la huitième, c'est ça. Oui. Et quand tu meurs une deuxième fois, ça fait ça. Très stylé, en vrai. Et quand tu bloques, c'est un petit peu stylé parce que ça fait ça. Et les plantes qui poussent. Son RMB, bah, si je me trompe de demi, ça va pas marcher. Lui encore moins. Lui, si tu fais RMB, ça fait ça. La première attaque, c'est ça. Ils peuvent plus bouger, je crois. La première attaque, si tu restes appuyé, ça fait ça. Ah, c'est cette attaque où ils peuvent plus bouger. Voilà, la deuxième attaque, c'est ça. La troisième attaque, qui est stylée, ça fait ça. Cette attaque, ah oui, ça, je m'en souviens. La cinquième, ça. Ça, voilà. Ça, c'est un counter. Ah oui, la septième. Qui est stylé, une très bonne animation. J'aimerais bien faire ça quand je serai plus grand et que j'aurai Roblox Studio. Et la dernière attaque, en fait, il faut rester sur appuyé, ça va faire ça. Voilà. Et je crois que c'est tout. Hein. Et quand tu meurs, ah oui, quand... Pourquoi je peux pas mourir? Oui, j'ai un bug. À l'aide, je bug. Pourquoi je bug? J'aime pas bugger. C'est bon. Quand tu meurs, il se passe ça. Mais pourquoi je peux pas mourir? Voilà, là, ça marche. C'est dommage que ce personnage, il est déjà fini. Je pensais qu'il allait avoir plus d'attaques. C'est long, je sais. Quand c'est long, on aime bien. Plus c'est long, plus c'est bien. Moins c'est bien plutôt, mais bon. Je crois qu'il y a un bug. Ouais. Alors désolé, il y a eu un bug, il y avait un appel, je crois. Alors on va faire Deltarune, c'est-à-dire Géville. Lui, j'aime pas trop ce personnage.
Alors je vais faire un deuxième épisode, je vais faire les Glitch Tales après que je ferai Deltarune, c'est-à-dire ce personnage. Et après on s'arrêtera là et je ferai un deuxième épisode où je finirai du coup les dernières attaques et je montrerai le boss event. Parce qu'il y a un boss event. Quand il bloque ça fait ça. La musique de cirque c'est normal. Hein. Normal. Deuxième attaque. Troisième attaque. J-Will, pour moi, c'est un gars qui est ultra fort. Hein, mais t'as ma fou. La quatrième attaque, du coup. Voilà. Cinquième attaque. Il a esquivé, mais pas pour longtemps. Voilà. La sixième attaque. Et la septième attaque, que je pense que c'est un counter, ouais, qui marche pas, du coup. Mais les counters, ils sont ultra stylés. Hein. Vous laisserez essayer tout seul les counters, hein, mais bon. Là, c'est quand il se met en phase 2, c'est-à-dire qu'il meurt. Première attaque, ça. Première attaque, si on reste appuyé, ça fait ça. La deuxième attaque, c'est ça, c'est bien gaze. La troisième attaque, c'est très gaze aussi. Mais c'est toujours bien. Hein. Une quatrième attaque. Ouais, c'est une V2. La quatrième attaque du dernier épisode là. Bah épisode, pas épisode, mais... Voilà. Sixième attaque. Il a esquivé, mais bon. Ah, il y a son bloc. Hein. Et la septième attaque, du coup, c'est aussi un counter que je peux pas faire. Et du coup, quand il meurt, ça fait ça. Voilà. Game over. Kara, le prochain personnage du coup. Très fort, ce personnage. Quand elle bloque, ça fait ça. Ah, il y a un million de pouvoirs là, ça va être chiant. Première attaque, ça. Tu restes appuyé, je pense que ça fait tout d'un coup. La deuxième attaque, ça fait ça. Tu restes appuyé ou pas, ça va rien changer. Troisième attaque, très stylé, hein, comme toujours. Quatrième attaque et cinquième, je pense que c'est un counter. Voilà. Voilà. La première attaque de ses pouvoirs. Voilà. Si on reste appuyé, voilà. Troisième attaque. Troisième attaque si on reste appuyé. Voilà. Deuxième attaque si on appuie plusieurs fois. Jamais compris, mais bon. Voilà. Ah bon, j'ai compris le délire. La sixième attaque, c'est comme si tu bloquais. Hein, voilà. La septième attaque, c'est juste tu manges. Ça te redonne des points de vie. La huitième attaque, ça fait que tu peux plus bouger. Et aussi, et quand tu meurs. Voilà. Quand tu meurs, ton corps devient en plus noir. Voilà. Bah, c'est le personnage, hein.
le personnage, il s'appelle Kara. Ceux qui connaissent le personnage, ils connaissent que c'est une mauvaise personne. Du coup, le noir est représenté comme de la haine. Du coup. Et tu deviens de plus en plus noir jusqu'à être noir totalement. Quand tu bloques, ça fait pareil. Il y a une nouvelle attaque. Du coup, qui s'appelle N aussi. C'est le personnage. La première attaque, c'est ça. C'est très stylé, hein. Bah, vous allez le voir. Voilà. La troisième attaque, c'est un counter. Voilà, mon personnage devient presque tout noir maintenant. Et du coup, la deuxième attaque, il y a encore de cooldown. Alors du coup, je peux pas la faire. Que je peux faire. Et maintenant, juste avant, maintenant je suis tout noir. Voilà. Et voilà l'attaque. Et vu que Kara, en fait, c'est une bonne personne à l'intérieur, bah, quand tu meurs, en fait, sa haine, elle s'enlève et elle redevient gentille. Mais sauf qu'elle meurt. C'est lent. Undyne, c'est le prochain personnage, il est ultra stylé. Hein. Alors normalement, son truc qu'il lance là, son sort d'épée, normalement, il est bleu. Sauf que moi, j'ai les rangés pour qu'ils deviennent rouges. Parce que ça fait stylé, surtout. Quand il bloque, ça fait ça. Alors, il a deux attaques qu'il peut pas faire, qui sont bloquées, on va dire. Qui seront que là pour le deuxième attaque. La première attaque, c'est ça. Voilà. La même attaque, mais si tu restes appuyé. Parce qu'on y a un petit bug. Alors, je disais, la même attaque, mais si tu restes appuyé, ça fait ça. Elle devient jaune. Et à la place que ça tape directement, ça va aller dans tous les trajectoires possibles. Alors, la deuxième attaque, c'est ça. Si tu restes appuyé, ça va faire ça. Voilà. La troisième attaque, c'est ça. La quatrième attaque, c'est ça. La quatrième attaque, si tu restes appuyé, ça fait ça. La cinquième attaque, oh, c'est juste un coup de poing, c'est rien d'incroyable quand même à faire. La sixième attaque, c'est un counter, ça marche pas. Quand il meurt, c'est très stylé. C'est pour ça que c'est un de mes personnages préférés. C'est même mon personnage préféré. Si on compte pas ceux qui sont payants, bien sûr. Et qu'on compte pas Gaster. Ce jour si long, les cinématiques. Hein. Mais voilà. Voilà, et ça explose. Ah non, il marche pas. Et quand du coup il bloque, ça fait ça. La première attaque, c'est ça. Voilà, c'est la même. La première attaque, si tu restes appuyé, je crois que c'est la même. Ah non. La première attaque. La première attaque, si tu restes appuyé. Désolé, si tu restes appuyé. Voilà. Et t'as de la détermination. Dès qu'on te tape, ça va enlever de la détermination, des pourcentages de détermination ici. Et quand t'as de la détermination, en fait, ça te remet quelques points de vie. Voilà. La quatrième attaque. C'est pareil, mais largement plus. Voilà. Si tu restes appuyé.
5e attaque. 5e attaque si tu restes appuyé. Si tu restes appuyé. Et ouais, pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais ça marche pas. Ah voilà. La 6e attaque du coup c'est un counter, ça marche pas. La 7e attaque qui est énormissime, stylée. Voilà, vous pouvez voir c'est une grande herbe qui fait beaucoup de dégâts. Et la 8e attaque. Du coup c'est pas une attaque, hein, c'est une transformation. Voilà. Ce Stylox. Et tu te transformes en ce truc qui s'appelle le vrai héros. Je sais pas si ce truc c'est un héros, mais bon. La première attaque c'est ça, toujours la même. La première attaque si tu restes appuyé ça fait ça. La première attaque c'est ça, directement aussi. Voilà, ça. Plus précisément. La première attaque si tu restes appuyé ça fait ça. Voilà. La 3e attaque c'est ça. La 4e attaque c'est ça. La 4e attaque si tu restes appuyé c'est ça. Ça. Tu restes appuyé. Ça il va rester appuyé. Moi j'arrive jamais à rester appuyé sur ça. Mais bon. Voilà, vous voyez. Ça on sait. Oh, on voulait pas faire ça. Mais si, mais voilà, ça fait cette attaque là. Et si la 7, en fait ça fait pareil mais genre tu sautes pas. Alors, du coup ça fait largement moins de dégâts. Voilà. Et tu te transformes en ça quand t'as fini la 8e attaque. Et si tu meurs du coup. Attends. Oh, j'ai un ami, mais bon, pas grave. Ça fait ça. Bon bah c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais continuer ma journée tranquille. Bon bah on va se retrouver à l'épisode 2 que je vais faire dans... Bon je verrai quand je vais faire mais bon. Ciao.